Bonjour. Le bulletin missionnaire du 3 mai 2025 nous vient de Thaïlande. Il a comme titre « Le long chemin vers Dieu », partie 1. Pada, 12 ans, ne comprenait pas pourquoi son frère aîné avait quitté la foi familiale pour rejoindre l'église adventiste du 7e jour en Thaïlande. « Pourquoi es-tu devenu adventiste ?» demanda-t-il à son frère Morja. « Viens vivre avec moi et tu verras », lui répondit Morja. Pada s'installa chez Morja. Le garçon était le plus jeune de la famille et il voulait vraiment savoir pourquoi Morja était devenu adventiste. Morja était l'aîné et le chef de famille après la mort de leur père quand Pada avait 3 mois. La mère, qui devait élever seule 6 enfants après la mort du père, était heureuse que Morja puisse s'occuper de Pada. Pada a rapidement constaté que la vie était très différente chez Morja. Morja avait 11 ans de plus que Pada. Il était déjà marié et père de 3 jeunes garçons. Morja et sa famille ne mangeaient pas de porc, de serpents et de souris comme les autres montagnards vivant à la frontière de la Thaïlande et du Myanmar. Les montagnards étaient très pauvres et mangeaient tout ce qu'ils trouvaient. Morja et sa famille n'étaient pas riches, mais ils ne mangeaient que ce que Morja appelle de la nourriture propre. Morja a expliqué que la Bible interdisait de manger des aliments impurs tels que le porc, les serpents et les souris. Le dimanche, Pada aidait à la ferme de son frère. Il a observé les buffles d'eau lorsque Morja ne les utilisait pas pour labourer les rizières. Il surveilla encore les buffles d'eau lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le samedi matin, Morja réveilla Pada à 5 heures. Il faisait encore nuit dehors. Il est temps de se lever et de se préparer pour aller à l'église, dit Morja. Pada n'était pas content. Il voulait dormir. Mais il respectait son frère et devait l'écouter. Il se souvint aussi qu'il avait voulu savoir pourquoi Morja était devenu adventiste. Peut-être qu'il le découvrirait à l'église. Pada se leva et rejoignit son frère et le reste de la famille pour un petit déjeuner simple composé de riz et de légumes. La femme de Morja avait préparé le repas le vendredi. Après le repas, Pada accompagna Morja, la femme de Morja et leurs 3 enfants pour une longue marche jusqu'à l'église. Il n'y avait pas d'église adventiste dans leur petite ville et ils devaient parcourir 13 kilomètres jusqu'à l'église la plus proche, située dans une autre ville. Morja prit un petit garçon et le porta dans un tissu enroulé autour de son dos. La femme de Morja a pris un deuxième fils et l'a porté dans un tissu enroulé autour de son dos. Pada a marché avec leur fils aîné, âgé de 6 ans. La famille de 6 personnes a marché pendant 3 heures. Ils ont escaladé des sentiers de montagne. Ils ont traversé des rizières. Ils ont navigué sur des rivières. Enfin, ils arrivèrent à l'église adventiste à temps pour l'école du sabbat. Pada aimait le service religieux. Le pasteur adventiste avait 3 filles qui avaient à peu près son âge. Les filles jouaient de la guitare et chantaient de belles chansons sur Jésus. Après le culte, Pada prit un délicieux déjeuner à l'église. Il a particulièrement apprécié la délicieuse soupe au potiron préparée par la femme du pasteur. Les longues marches et les petits matins n'étaient plus un fardeau. Elles sont devenues des pèlerinages, un voyage non seulement vers une église, mais aussi vers l'espoir, l'appartenance et une nouvelle compréhension de la foi. Pada commençait à comprendre pourquoi son frère avait choisi cette vie. Il ne s'agissait pas de règles ou de restrictions. Il s'agissait d'amour, un amour si profond qu'il valait tous les kilomètres parcourus, tous les matins, tous les sacrifices. Bientôt, Pada devra prendre sa propre décision.